Bonjour, donc voici une petite vidéo sur l'urgence écologique. Alors pourquoi on parle d'urgence écologique dans le programme de la France Insoumise? C'est parce qu'on est vraiment en train de vivre une crise environnementale majeure. Alors il y a certains scientifiques qui s'accordent même pour dire qu'il s'agit de la 6e extinction mondiale d'espèces animales et végétales. Vous vous souvenez, la plus connue, c'est celle des dinosaures. Celle-ci est particulière parce qu'elle est due à une seule espèce, la nôtre. Alors dans le programme de la France Insoumise, on met l'urgence écologique au même niveau que l'urgence sociale ou l'urgence démocratique. Parlons un peu d'agriculture. Alors aujourd'hui, l'agriculture, qu'est-ce qui se passe en France? On est sur une agriculture conventionnelle, intensive, voire industrielle. Actuellement, ça va être la PAC, la politique agricole commune, qui donne les subventions. Donc c'est l'Europe qui donne les subventions à l'agriculture française. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On a toutes les petites et moyennes exploitations qui sont en grande difficulté. On favorise les grosses exploitations. Alors, qui dit grosses exploitations dit nécessairement qu'on a besoin de gros matériel, qu'on a besoin de gros investissements. Donc, ces agriculteurs-là vont s'endetter sur 20, 30, 40 ans. Alors, même les moyens et petits peuvent s'endetter sur des années comme ça. Donc voilà, on a un système agricole qui est pas viable du tout. Donc on favorise les gros au détriment des petits. On va avoir une perte de la diversité génétique qui est affolante. On a à peu près 20 plantes qui composent à peu près 94% de notre alimentation. Ces 20 plantes, elles ne sont pas détenues par 20 groupes différents. C'est 3-4 gros groupes qui détiennent ces plantes. Bon, qu'est-ce qui se passe si sur ces 20 plantes, il y en a 10 qui chopent quelque chose, il y en a 10 qui disparaissent. Donc là, on perd la moitié des plantes qui nous nourrissent. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, la perte de la diversité génétique, elle est très dangereuse pour nous aussi. On a une perte de la diversité génétique, on est en train d'essayer de brevetiser le vivant, de privatiser le vivant, avec les grands semenciers qui s'approprient les semences. Aujourd'hui, en France, au niveau maraîchage, vous avez un catalogue officiel, un catalogue amateur, et on a le droit de vendre des graines de plantes que si elles sont sur un des deux catalogues. Toutes les autres, vous avez actuellement des plantes en France qui sont illégales. Des plantes tomates, si elles ne sont pas répertoriées, elles sont illégales. C'est quand même grave d'en arriver là. Parce que toutes ces semences font partie de notre biodiversité. Voilà, donc perte de la diversité génétique, mais aussi perte des qualités nutritionnelles. Vous prenez une tomate d'il y a 50 ans, pour avoir les mêmes qualités nutritives, il va falloir manger 5-6 tomates d'aujourd'hui. Je parle de tomates de supermarché. Je ne parle pas du bio. Donc voilà, au niveau agricole, on est sur une pente qui est très dangereuse. Ça ne permet pas de faire vivre nos agriculteurs, enfin, la majeure partie. Les premiers empoisonnés avec toutes les doses de pesticides, insecticides, c'est les agriculteurs. Après, ça va être l'environnement et après celui qui consomme. Donc là aussi, il y a un réel problème. On est en train de tout saccager au niveau de nos écosystèmes. Alors, il n'y a pas que l'agriculture qui saccage. Il y a l'artificialisation des sols, il y a les industries, il y a beaucoup de choses. Mais l'agriculture en fait partie. Pour vous donner une petite idée, en 30 ans, on a arraché à peu près 500 000 km de haies, ce qui correspond à peu près à 1,7 fois la distance Terre-Lune. Bon, alors, je ne rappellerai pas ici ce que peut apporter une haie à un écosystème, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, notre agriculture actuelle consomme énormément d'énergie, et très énergivore. Alors, il y a des études qui prouvent qu'on ne peut pas continuer avec une agriculture comme ça. À partir de 2050, en fonction du nombre d'habitants sur Terre, il n'y aura plus assez de surface agricole utile, de SAU, et plus assez d'eau
pour continuer avec une agriculture intensive. Donc nous, dans notre programme, on propose d'orienter l'agriculture sur autre chose, sur une agriculture déjà à taille humaine. Hein, les exploitations à 300-400 hectares, ça va. Hein, donc favoriser les petites moyennes exploitations, favoriser l'installation des jeunes. Hein, combien il y a de jeunes qui ont envie de s'installer et qui ne peuvent pas. Là aussi, on est agriculteur par passion, hein, on ne fait pas ce métier pour gagner des sous. Donc il faut aussi valoriser ce métier-là. Voilà, donc nous, dans la France insoumise, on voudrait une agriculture à taille humaine, on voudrait favoriser une agriculture raisonnée puis biologique. Le but, c'est pas de dire aux agriculteurs, voilà, pendant 40 ans vous avez fait n'importe quoi, nous on va vous expliquer comment il faut faire. Non, c'est pas ça le but. Les agriculteurs, ils font comme on leur a appris de faire. Voilà, donc c'est aussi revoir toutes nos formations agricoles. Hein, introduire de nouveaux principes, notamment des principes de respect de l'environnement. Donc favoriser ce genre d'agriculture, favoriser les circuits courts. Hein, ça ne sert à rien que les produits fassent le tour du monde avant d'arriver dans l'assiette. Hein, autant diminuer les trajets, favoriser les circuits courts, locaux. Alors comment on peut faire? Favoriser les produits sains, en pénalisant les produits toxiques, en mettant des taxes ou en taxant aussi les produits qui viennent de l'autre bout du monde. Voilà, ça peut être fait comme ça. Enfin voilà, on essaye d'offrir des pistes de réflexion pour changer de direction notre agriculture. Alors je finirai cette petite vidéo par une autre petite phrase alors là il s'agit de Macmillan. Macmillan, c'était un ornithologue américain qui au XIXe siècle disait « Il faut sauver les condors, pas tellement parce que nous avons besoin des condors, mais parce que nous avons besoin de développer les qualités humaines nécessaires pour les sauver. Car ce seront celles-là mêmes dont nous avons besoin pour nous sauver nous-mêmes. » Voilà, merci.